Les SUV, il y en a plein. Certains disent même qu'il y en a trop. Les SUV électriques, il y en a déjà beaucoup moins, même si on connaît depuis longtemps la Model X, ou bien l'Audi e-tron Quattro, ou bien le Mercedes EQC, ou Jaguar I-Pace. Les petits SUV électriques, il y en a encore moins. On connaît le Hyundai Kona EV ou le Kia e-Soul. Et il y a maintenant le DS3 Crossback e-Tense. Et alors celui-là, il s'est fait sa niche juste pour lui. C'est un petit SUV électrique premium. C'est le seul. Techniquement, il utilise la même plateforme et la même batterie et le même moteur électrique que la i208 qu'on a essayé récemment. C'est donc une batterie de 50 kWh embarquée, 46 kWh utile, un moteur de 136 chevaux et c'est une architecture qui va partager avec aussi la Corsa i et le i2008 de Peugeot qu'on va essayer le mois prochain. Le côté premium de ce DS3 Crossback se retrouve de l'extérieur avec les poignées qui s'ouvrent quand on approche et bien sûr avec un intérieur qui se veut plus soigné que ses rivaux. La plupart des finitions sont disponibles sur ce DS3 Crossback e-Tense. Nous, on a droit à la Performance Line Plus qui se distingue facilement de l'extérieur avec la plupart des chromes qui sont remplacés par du noir. L'intérieur de ce DS3 Crossback ne ressemble à rien d'autre avec ses boutons de console centrale en losange. Si vous aimez l'originalité, il y a de quoi faire. Le grand écran central de 10 pouces est en série sur cette finition haut de gamme et se montre assez réactif, mais on appuie souvent sur les boutons situés juste en dessous sans le vouloir en manipulant l'écran, agaçant. L'ergonomie nécessite un temps d'accoutumance avec les commandes de vitre électrique reprises de la DS7 au bas de la console centrale, autour du levier de vitesse. Celui-ci a droit à un E stylisé comme e-Tense. Le combiné d'instruments numériques est en série sur toutes les versions, mais l'affichage tête haute de notre modèle d'essai est réservé aux finitions hautes. La qualité de présentation est globalement conforme aux prétentions haut de gamme de ce DS3 Crossback, mais le nouveau Capture, moins prétentieux, ne fait pas moins bien dans ses finitions hautes. L'équipement est plutôt complet, avec par exemple les feux matriciels en exclusivité sur ce segment, mais un Kona EV a droit à des sièges avant ventilés, indisponibles ici. À l'arrière, l'habitabilité souffre du petit gabarit de ce DS3 Crossback et se révèle l'une des plus faibles de la catégorie. On a un peu l'impression d'être engoncé sur cette banquette et la découpe des portes n'arrange rien. Le coffre est l'un des plus petits de la catégorie, là encore, selon nos mesures, avec à peine plus de 300 décimètres-cubes. Le DS3 Crossback paye là aussi son petit gabarit. Au volant de ce DS3 Crossback e-Tense, donc tout électrique, donc comme d'habitude, silence de fonctionnement, couple dès le départ, pas de vitesse à passer, en ville c'est tout juste parfait, d'autant que cette version, donc qui a des prétentions premium, est particulièrement bien insonorisée, en tout cas pour les bruits de roulement. Il n'y a que les bruits aérodynamiques à 130 km/h qu'on espérait un petit peu moins fort. Au niveau des performances, ça relance largement assez bien. On rappellera quand même que, comme sur la i208, selon le mode de conduite, donc sport, normal ou éco, on n'a pas le même couple ou la même puissance. On a les 136 chevaux uniquement en sport et on descend à 60 kW, c'est-à-dire à peu près 82 chevaux en mode éco, avec beaucoup moins de couple. Par contre, c'est dans ce mode-là que vous avez l'autonomie maximale. Quoi qu'il en soit, en mode sport, avec 8,7 secondes annoncées pour le 0 à 100, ça accélère plutôt pas mal, mais un Kona EV et ses 204 chevaux accélèrent logiquement beaucoup plus fort. Pour la partie châssis, c'est une très bonne surprise. On avait bien aimé le DS3 Crossback tout court, thermique, et on retrouve les mêmes aptitudes à bord de cette version électrique, alors qu'elle est beaucoup plus lourde, mais les batteries sont placées sous le plancher, du coup, le centre de gravité est bas. Le compromis châssis est vraiment excellent, un poil ferme, mais avec ce côté confort ferme un peu à la Peugeot, c'est d'ailleurs la même maison, qui est vraiment très réussi, très agréable. Et rien que pour ça, ce DS3 Crossback est vraiment très réussi. Il a vraiment un côté premium pour cette partie plaisir au volant et bien meilleur qu'un Kona EV ou qu'un Kia e-Soul. Question autonomie, DS annonce 320 km en cycle WLTP, mais comptez plutôt sur un gros 250 km en moyenne, 300 km en étant adepte de l'éco-conduite. C'est loin du Kona EV ou du Kia e-Soul qui nous avait impressionné avec quasiment 400 km mesurés par nos soins. Logique puisque ces derniers ont des batteries plus importantes, 64 kWh au lieu de 50 kWh, mais pas très cohérent avec le positionnement premium de DS. Si vous achetez un DS3 Crossback e-Tense, DS vous inscrit d'office au réseau Free2Move, qui dispose selon DS de 130 000 points de recharge en Europe, dont certains en charge rapide jusqu'à 100 kW, puisque ce DS3 Crossback peut le supporter. Le Kona monte théoriquement à 77 kW, mais de toute façon, de telles puissances sont rarement atteintes aux bornes.
Côté tarif, le DS3 Crossback E-Tense s'échelonne de 39 000 à 46 000 euros, moins les 6 000 euros de bonus écologique. Les Coréens cités ne sont pas plus chers alors qu'ils sont plus performants, offrent une meilleure autonomie et plus d'espace intérieur. Le DS3 Crossback offre quant à lui un intérieur plus original et plus soigné et un compromis châssis nettement supérieur.